Dimanche 26 juillet 2020, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 6h30. La gendarmerie nationale renforce ses effectifs au terme de leur formation. 603 nouveaux soldats ont été jugés aptes à intégrer ce corps d'élite. Ces nouveaux soldats de la loi ont, avant leur départ, remis le glaive, symbole de la gendarmerie, à leurs cadets de la première promotion. Par ailleurs, les officiers de la 44e promotion du cours d'application des officiers de la gendarmerie quittent également les salles de cours pour être déployés sur le terrain. Abou Sanogo. Ces 27 officiers de la 44e promotion du cours d'application des officiers de la gendarmerie nationale ont pendant une année académique entamé l'apprentissage du dur mais passionnant métier d'officier de gendarmerie. Originaires de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, ils viennent d'achever leurs années d'études. Mais avant leur déploiement sur le terrain, ils doivent passer par les étapes de baptême, de prestation de serment et d'attribution d'un parrain. Et c'est ce qu'a fait le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République Alassane Ouattara. Quel nom voudrez-vous donner à cette promotion? Et quel est le parrain? Votre promotion portera le nom engagement, détermination. Et votre parrain sera le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Ces 603 élèves sous-officiers de deuxième année, dont 30 jeunes filles, sont au thème de leurs années de formation militaire et professionnelle, basées sur les rudiments nécessaires pour veiller à la sûreté publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois. Avant leur départ de l'école, ces nouveaux gendarmes vont remettre le glaive, symbole de la gendarmerie nationale, à leurs cadets, qui en assureront la garde le temps de leur formation, suivie de la prestation de serment. Jurez de servir l'une et l'autre avec honneur et fidélité. La famille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara et à la gendarmerie nationale pour l'honneur et l'hommage rendu au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des conseils ont été prodigués à ses filleuls. Amadou n'est plus aujourd'hui, mais j'ai l'impression que cette situation accroît l'engagement que nous avons pris avec lui. Soyez engagés, comme votre nom l'indique, aux ordres de votre hiérarchie, jusqu'au sommet de l'État. Gardez le sens du devoir et du travail bien fait. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a invité les nouveaux gendarmes à la rigueur et à s'inspirer du modèle de leur parrain. En le faisant, vous avez choisi d'adopter les valeurs qui ont caractérisé ce grand homme, à savoir l'intégrité, la probité, la loyauté, le don de soi et la rigueur. Ne l'oubliez jamais. Quand vous serez tenté par toutes les vilaines tentations humaines, rappelez-vous que vous êtes la promotion qui porte le nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Plusieurs distinctions ont été faites à cette cérémonie, qui s'est achevée par des démonstrations de maniement d'armes, de parcours d'obstacles, de démontage et remontage de pistolets automatiques. Nous restons toujours avec la gendarmerie pour évoquer le décès le 20 juillet dernier de l'ancien tambour-major de la musique de la gendarmerie. Le maréchal des logis Moussa Diarra-Souba était à la retraite depuis plus de 20 ans. Notre reporter Hamza Diaby l'avait rencontré il y a quelques années. Il se souvient de leur entrevue. Regardons ensemble. Un jour ensoleillé d'août 2013, à 24 heures de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous avons rencontré Amar Kori Anoumambo, le maréchal des logis à la retraite Moussa Diarra-Souba. Pendant 30 ans, de 1963 à 1993, l'ancien gendarme était le tambour-major de la musique de la gendarmerie nationale. Le tambour-major, c'est l'homme à la canne qui toujours précède l'orchestre lors d'un défilé. Ce vendredi-là, avec bonheur, il nous contait ses longues années de service. Ça, c'est un spectateur. Ça, c'est la musique complète. Et tambour major, c'est qui donne le départ.
Tout défilé en Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai tout géré. Toute personnalité qui sont venue en Côte d'Ivoire, c'est moi qui gère. À chaque célébration de la fête nationale, Moussa Diarra-Souba était à lui seul une attraction. Au premier rang de ses admirateurs, Félix Houphouët-Boigny lui-même. Houphouët-Boigny dit, quand tu lances en l'air, il faut dire bien Houphouët-Boigny, on ne dit pas on. Quand tu balances en l'air, tant que tu n'as pas attrapé, moi, je ne peux pas respirer. Il dit, président, il faut respirer. Pour moi, c'est calculé. Il dit, ah bon, c'est calculé. Effectivement, c'était calculé. Et pour lui témoigner la gratitude de l'État, le 20 novembre 2017, Moussa Diarra-Souba est fait chevalier dans l'Ordre du Mérite national par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Le maréchal des logis tire sa révérence ce 20 juillet à l'âge de 82 ans, laissant derrière lui une famille nombreuse, une quarantaine d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Parmi eux, 300 gendarmes, dont un tambour-major. Autre chose, à présent, la maladie à coronavirus continue de faire des victimes dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré samedi 25 juillet 241 nouveaux cas de Covid-19 sur 2004 échantillons prélevés, soit 12% de cas positifs, 381 guéris et 0 décès. À la date du 25 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 15 494 cas confirmés, dont 9 880 personnes guéries, 94 décès et 5 520 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 93 659. Signé le docteur Eugène Aka-Awole, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. À l'instar des autres activités économiques, l'impact de la maladie à coronavirus sur les services des impôts est indéniable. Et fort heureusement, la modernisation des dits services contribue à en atténuer cet impact. Et il est bon de savoir que depuis 2017, les dépôts des états financiers se font désormais en ligne via la plateforme e-impôt, un outil que le service des impôts vulgarise désormais avec l'avènement de la Covid-19. On écoute Jean-Louis Gbongbo. C'est en 2017 que la Direction générale des impôts a initié le système des dépôts des états financiers en ligne. Une initiative qui permet désormais aux contribuables de transmettre sans avoir à se déplacer toutes les informations financières liées à leurs entreprises au service des impôts. Un système qui vaut aujourd'hui son pesant d'or dans cette période de coronavirus où les déplacements sont réduits au strict nécessaire. La maladie à coronavirus ne nous bloque pas dans notre obligation et dans notre devoir de dépôt de production des états financiers et de dépôt de ces états financiers-là. Parce que même si je suis à Mama ou à Korogo, où il suffit seulement d'avoir quoi? Un outil qui est l'ordinateur, une connexion à Internet et puis le jeu est fait. Cet expert comptable est un utilisateur de la plateforme e-impôt. Il se réjouit non seulement de la sécurité sanitaire, mais également du gain de temps que cette solution lui permet de réaliser. On n'a plus besoin de se déplacer, de batailler pour prendre les transports, aller se faire au niveau des services des impôts pour souscrire nos impôts, avec tout ce qu'on peut avoir là-bas comme des agréments et autres, on n'a plus besoin de ça. En attendant sa totale adoption par les contribuables, les services des impôts continuent de recevoir les dépôts des états financiers en version papier. Les contribuables sont quant à eux formés à l'utilisation de cette solution. Les contribuables prennent leur temps, alors que justement les délais arrivent très rapidement à échéance. En ce qui concerne la CIS 2018, les contribuables ont jusqu'au 31 juillet pour effectuer leur dépôt. S'agissant de l'exercice 2019, les contribuables ont jusqu'au 30 septembre pour me satisfaire à cette obligation. Seulement une centaine de dépôts des états financiers effectués. 509 dépôts en ligne pour l'exercice 2018 contre des prévisions de 64 800. Une situation qui aurait pu être plus désastreuse avec la pandémie du coronavirus si cet outil n'existait pas. Sans que Télélias n'ait été conçu pour, on va dire, pour faire face au corona, mais Télélias vient à point nommé pour ce genre, n'est-ce pas, ce genre de risque. Voilà. Et donc, il s'agit
de permettre aux contribuables de ne plus prendre de risques, n'est-ce pas, et de réduire les charges et même de préserver la santé. Les états financiers des contribuables transmis aux impôts permettent à cette administration d'élaborer tous les agrégats économiques du pays, une mission qui s'ajoute à celle principale de la collecte des ressources financières pour les mettre au service du développement économique de la Côte d'Ivoire. Économie toujours, le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire permet à tout individu désirant faire du commerce vers ou depuis la Côte d'Ivoire de bénéficier d'un accompagnement en ligne afin de mener à bien ses opérations. Et pour inciter le GUS à maintenir le cap et à être le plus performant possible, le ministre du Commerce et de l'Industrie a eu un entretien avec sa direction. Une rencontre au cours de laquelle Souleymane Diarra a annoncé que le volume du commerce extérieur du pays est estimé à 12 000 milliards de francs CFA. Walter Amadou Ouattara. Ce serveur d'une capacité estimée à plusieurs dizaines de téras assure la fluidité des échanges d'informations du GUS. Le GUS, c'est le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire. Mise en place en juillet 2013, cette plateforme regroupe toutes les informations relatives au commerce extérieur en tant que portail de transactions unique. Le guichet unique du commerce extérieur est une plateforme électronique totalement dématérialisée, donc qui permet aujourd'hui à l'opérateur économique, pour toutes ces procédures, depuis donc l'autorisation qui est donnée par le ministère du Commerce pour importer en Côte d'Ivoire, jusqu'à la liquidation de la déclaration en douane, de pouvoir travailler sans se déplacer. Au niveau des autorisations et engagements de change pour les transferts, payer les vendeurs qui sont à l'extérieur, donc tout ce système fonctionne, y compris avec le port et la douane. Sous la houlette du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le guichet unique du commerce extérieur est devenu une entreprise d'État. Pour faire honneur à la mémoire de ce grand serviteur de la Côte d'Ivoire moderne, le ministre Souleymane Diarra exhorte la direction du GUS à faire en sorte que cette plateforme maintienne le cap de sa croissance, mieux œuvrer pour la rendre davantage performante. Nous attendons beaucoup de cette entité qui est la société GUS Côte d'Ivoire. Déjà, il y a le défi en fait du transfert des compétences et la direction générale nous a rassuré à l'effet que ce chronogramme soit respecté pour que, à fin 2022, GUS Côte d'Ivoire soit totalement autonome. Donc il y a un certain nombre de modules sur lesquels les équipes travaillent pour qu'au bout des 5 prochaines années, tout cela soit une réalité en Côte d'Ivoire et que nos opérateurs économiques, en tout cas, puissent gagner en efficacité et que notre économie, en tout cas, continue d'être performante. Au cours de cette visite au GUS assise à Makori, le ministre du Commerce et de l'Industrie a affirmé que la Côte d'Ivoire a un volume de commerce extérieur estimé à 12 000 milliards de francs et des importations dans l'ordre de 5 700 milliards de francs CFA. On change de cap et je vous invite à présent à découvrir une danse de réjouissance dans la région du Poro, le Soromegidjo, une danse qui a rendu un hommage appuyé au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le jour de son inhumation dans sa famille. À la mort de son père en 1990, Amadou Gon Coulibaly fut l'un des promoteurs du Soromegidjo en lui apportant notamment une touche de modernité, permettant ainsi à cette danse d'être connue à travers tout le pays et même hors du pays. Revisitons ensemble le symbole, sinon la symbolique de cette danse avec notre correspondance permanente à Korogo, Emi Sissoko. Le cliquetis des grelots comme pour conjurer le sort. Sur la tête, des fétiches en main, des lances. Scène caractéristique à chaque grand événement ici à Korogo. Voici le Soromegidjo. Un homme
hommage dans la pure tradition Senufo du groupe Soromigidjo à son président d'honneur, Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre était à la suite de son père, Gon Coulibaly, le promoteur de cette danse de réjouissance, le Soromigidjo, qui signifie avoir le courage de dire ce qu'on pense. L'homme était furieux de cette danse dont les chansons sont des paroles fortes et élogieuses. Une des chansons qu'il aimait plus, c'était la chanson du guerrier. Ça veut dire que sortez tous, venez regarder le merveilleux monsieur qui arrive, un monsieur humble. Il est là pour faire son combat. Quand on joue, il est content, il nous demande de mettre le Selana. Le Selana, ça veut dire que mon père qui m'a mis au monde a une autre création, c'est le même qui va me recréer dans le monde. Cette danse a fait du chemin depuis sa création en 1979 à Korogo, dans le Poro. Appelé au départ le Kapachan, du nom du club de football Kapachan Sport, parrainé par le père d'Amadou Gon Coulibaly. Progressivement, il se sacralise et prend le nom Soromigidjo. Le Soromigidjo se danse à toutes les occasions. C'est devenu maintenant pour les funérailles, les mariages, les manifestations politiques et tout, un peu de partout. Il y a plusieurs rythmes. Il peut être chaud comme il peut être froid. La danse Soromigidjo commence par un rythme lent. Progressivement, les danseurs avancent. Des pas lents qui signifient en pays Senufo que lentement et sûrement, on arrive à ses fins. Arrivé à ses fins, on peut enfin manifester sa joie, d'où un changement de rythme. Cette cadence est plus rapide. Toutes les chansons que vous avez entendues sont des chansons de moralisation, des chansons qui encouragent à tuer en soi le mépris de l'autre, des chansons qui encouragent à porter fièrement l'étendard de la famille dont on est issu, des chansons qui encouragent à l'altruisme, des chansons qui encouragent à la générosité. Tout le monde s'y retrouve. C'est pour ça que vous avez vu tant de monde autour de la danse. Quant au fétiche porté par les membres du club, il joue plusieurs rôles. Celui de la protection des invités, des danseurs et de la scène en vue du bon déroulement de la cérémonie. Le rôle également de guérison, de solution aux problèmes sociaux, mais ils sont aussi réputés pour lancer des sorts. Seul Korogo détient la paternité du Soromigidjo, jalousement conservée par les descendants de ses créateurs. Quand vous allez voir ce tam-tam là quelque part, hors de Korogo, si ce n'est pas quitté ici, nous, on ne reconnaît pas ça. On n'a même un papier pour ça. Après le décès d'une personne illustre comme le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, président d'honneur, le Soromigidjo se range le temps du deuil pour reprendre de plus belle au lendemain des cérémonies religieuses du 40e jour du décès. Ah, merci. Le Soromigidjo, une danse de réjouissance remplie d'émotions. Place à présent l'actualité internationale en Tunisie. Le président de la République a chargé l'actuel ministre de l'Intérieur, Hichem Mechichi, de former un nouveau gouvernement. L'action s'inscrit dans la foulée de la démission le 15 juillet dernier d'Eliès Farfa sur fond d'une affaire de conflit d'intérêts et de querelle politique avec le premier parti à l'Assemblée Ennahda. Hichem Mechichi, 46 ans, actuel ministre de l'Intérieur, juriste de formation et ancien conseiller juridique du président de la République, n'est le candidat d'aucun parti politique. Et puis, le Premier ministre somalien a été démis de ses fonctions samedi. Hassan Ali Kairé a été victime d'un vote de défiance des députés. Vote aussitôt entériné par la présidence. Kairé avait été nommé Premier ministre en février 2017 par le président Farmajo. Raison évoquée de la destitution, l'échec du gouvernement à planifier le scrutin des prochaines élections générales
en 2021. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. À 13h, retrouvez Hamza Diaby. À 20h, Marie-Laure Ngouran. Quant à moi, je vous retrouve pour la dernière tranche d'information à 23h. Restez sur RTI1.